Ce Barça-là peut-il battre le Bayern? C'est à cette question-là qu'on va tenter de répondre dans l'analyse d'avant-match du choc qui oppose le FC Barcelone et le Bayern Munich mardi prochain lors de la deuxième journée de la Ligue des Champions 2022-2023. On a d'un côté une équipe du Bayern qui cherche à se relancer, surtout pour éviter une crise de résultats, et de l'autre une équipe du Barça qui reste sur une bonne dynamique de 6 victoires consécutives et qui cherche à se venger des humiliations subies durant ces 3 dernières années par le Bayern Munich. Bref, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire l'analyse d'avant-match de cet excitant Barça-Bayern pour la deuxième journée de la Ligue des Champions. Les différents points qu'on va aborder dans cette vidéo concernent la forme des deux équipes, les avantages et inconvénients, les joueurs à surveiller et en fin de vidéo, on va faire le jeu des pronostics. Comment ne pas commencer par le Bayern Munich? Tant leur début de saison semblait irrésistible jusqu'à devenir inquiétant par la suite. Et vous allez savoir pourquoi. En effet, rien ne va plus dans la Bavière. Le Bayern Munich vient d'aligner 3 matchs nuls successifs en ce début de saison en Bundesliga, soit le pire début de saison depuis 12 ans. Ce manque d'efficacité devant les buts adverses s'explique par l'absence d'un pur buteur suite au départ de Robert Lewandowski, une perte que la venue de Sadio Mané ne peut remplacer, car Lewandowski c'est le seul joueur en activité à avoir marqué au moins 40 buts par saison, dont 2 des 3 dernières saisons où il a tenté plus de 50 buts, ce qui amène les protégés de Julian Nagelsmann à se réinventer après le départ de son serial killer. Et même en Ligue des Champions, la semaine dernière, face à l'Inter, lors de la première journée, malgré le 2-0, ils n'ont pas montré un visage conquérant. Bref, ils ont gagné sans brio. Le problème de ce Bayern post-Lewandowski ne concerne pas seulement l'attaque, mais aussi la défense. Car ce Bayern la conserve énormément d'occasions. Des occasions dont ne se privera pas des équipes fortes en transition, telles qu'entre autres le Manchester City, Real Madrid, PSG et le Barça. En parlant de ce dernier, car il s'agit quand même de l'adversaire en question, on peut dire que le Barça contraste un peu avec ce Bayern, tant le Barça monte en puissance durant ce début de saison. Les hommes de Xavi restent sur une série de 6 victoires d'affilée, dont un 5-1 contre le Viktoria Pilsen en Ligue des Champions durant la première journée, ce qui font que le Barça reste en tête du groupe et suit le Bayern après l'Inter, et le Viktoria Pilsen reste bon dernier. Et concernant le Barça toujours, cette embellie survient après 2 saisons catastrophiques ponctuées par le Covid, qui a montré à nu la gestion catastrophique du club par Bartomeu et sa direction. Cette saison, malgré les problèmes économiques, le Barça a enregistré la venue des joueurs comme Rafinha, Jules Koundé, Franck Kessié, Robert Lewandowski en provenance du Bayern Munich et surtout le renouvellement de Ousmane Dembélé. De tels renforts de qualité nous font dire que le Barça a réalisé sans doute le meilleur mercato cet été et peut-être le meilleur de son histoire. Mais est-ce suffisant pour battre ce Bayern? Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Et ça aide à faire grandir la chaîne en plus. Là, on va parler des matchs précédents entre les deux équipes. Le Bayern reste sur 4 victoires face au Barça, dans une élimination historique 8-2 en quart de finale de la Ligue des Champions 2020. Pour trouver une victoire du Barça, il faut remonter jusqu'en 2015. Le Barça s'est imposé 3-0 avec 2 superbes buts de Léo Messi et un but de Neymar en demi-finale aller de cette Ligue des Champions.
même Ligue des Champions par ailleurs, qui voit le Barça champion sur la joue 3-1 et on connaît la suite de l'histoire. Avantages et inconvénients des deux équipes. Le Bayern. Pour le Bayern, à force de battre le Barça durant 4 rencontres affilées, peut leur conférer une ascendance psychologique à l'entame de cette rencontre. Mais ils le vont faire avec une attaque moins létale et une défense très friable. Pour le Barça, l'avantage se résume à M. Lewandowski, qui est inarrêtable depuis le début de cette saison, et les deux ailiers en la personne de Rafinha et Dembélé qui sont en très grande forme et qui jouent très bien, qui pourront faire très mal sur attaque rapide face au Bayern. Mais par contre, comme inconvénient, le Barça a de gros lacunes, surtout au milieu, qui manque des pêcheurs et qui résiste mal face à l'intensité. Cette manque de résistance face à l'intensité s'explique par l'âge de Busquets et l'inconstance de De Jong. Les facteurs X. Pour le Bayern, le joueur à surveiller, c'est notamment Thomas Müller. Dans toutes les victoires du Bayern face au Barça, il a toujours marqué et va tenter de prolonger cette série. Et pour le Barça, par contre, c'est Dembélé. Étant en grande forme depuis le début de la saison, je pense qu'il exploitera à merveille les boulevards si la défense bavaroise lui en laisse. Mes pronostics. Maintenant, c'est l'heure de faire un pronostic. Je serais vraiment étonné de voir un match nul ou un match sans but entre ces deux équipes. Tant que ces deux équipes prônent un jeu ouvert basé sur la possession, du jeu vers l'avant et un gros pressing. Donc, pour finir, je donne un léger avantage au Barça, grâce surtout à leur bon début de saison, et je le vois s'imposer 3-1 à Allianz Arena avec 2 buts de Lewandowski et un but de Rafinha. N'hésitez pas à me donner vos pronostics dans les commentaires et je me ferai un plaisir de répondre à tous vos messages. Je les lis tous. On arrive à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour m'aider à faire grandir la chaîne. Sur ce, on se donne rendez-vous après le match pour le débrief. Ciao!